j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec mes favoris du mois d'avril et notamment des produits que j'ai adorés et pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est des produits que je ne vous ai pas spécialement parlé sur le blog, donc je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Voilà, je ne parle pas plus et je commence notamment avec cette ombre à paupières, cette crème à paupières plus précisément de la marque Kiko. Donc moi j'ai choisi la teinte, il y a vraiment beaucoup de teintes mais j'ai choisi la rose, donc c'est la teinte 05 et j'adore, je trouve que c'est facile à appliquer, je l'applique sur le bout des doigts, donc soit sur toute la paupière mobile ou uniquement en point de lumière au centre de ma paupière. Et c'est très joli, ça donne un résultat très lumineux, je l'utilise soit pour un maquillage quotidien ou sur un smokey. Voilà, c'est légèrement irisé avec des petites paillettes et c'est vraiment très joli. En plus de ça, c'est dans un petit pot en verre, donc le packaging je trouve ça très joli et très classe. J'arrête avec mes très jolis, mais vraiment c'est un produit coup de cœur de ce mois-ci. À présent, je voulais vraiment vous parler de la terracotta que j'ai reçue donc en cadeau pour Pâques, j'ai été gâtée. Et donc il s'agit de celle-ci, donc c'est la Terracotta Light 02 blonde. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis absolument pas blonde, mais c'est surtout pour les teints plutôt pâles et assez clairs, enfin plutôt clairs. Et donc voilà, moi j'ai choisi avec un rose assez doux, des petits, donc c'est soit du marron assez clair et il y a aussi des petites touches de rose et moi j'aime beaucoup cet effet. C'est légèrement irisé et c'est aussi ce que j'apprécie pour les terres de soleil et je trouve que pour les premiers jours de soleil et quand on est légèrement un peu bronzé, même là je n'ai pas du tout bronzé mais ça ajoute vraiment un effet bonne mine. Moi je suis fan de ces produits, donc de la terracotta, j'en avais déjà acheté il y a quelques temps et je trouve que le résultat est top. En plus ça sent juste hyper bon, celles qui utilisent ces produits je pense qu'elles seront du même avis et donc voilà, je trouve que celle-ci est très sympa. Ensuite, je voulais vous parler de la Tangle Teaser. Donc ce produit, je pense que vous en avez pas mal entendu parler sur YouTube, c'est vraiment le produit phare, toutes les youtubeuses adorent ce produit. Et donc il est arrivé chez Sephora, donc je me suis empressée d'aller l'acheter. Et c'est vrai qu'il est vraiment top, donc ça rend en fait les cheveux très doux. Ça ne les casse pas, la prise en main est facile, vous voyez ça prend vraiment la forme de la main et moi ça me rend vraiment, ça me démêle les cheveux, ça rend mes cheveux mais hyper doux, j'ai jamais eu un truc aussi bien. Donc voilà, il y a des petits picots et d'autres un peu plus grands et voilà, ce produit est top si vous avez les cheveux tout le temps emmêlés, si vous ne voulez pas les casser, que vous voulez en prendre soin, utilisez ce produit, il est vraiment génial et moi j'en suis accro, je pense que maintenant j'utiliserai vraiment que ça. On continue à présent avec ce produit, il s'agit du Beauty Blender disponible à Sephora depuis quelques temps, donc c'est pareil, c'est un produit phare des youtubeuses, on en a entendu pas mal parler et moi ça fait 1 an que j'utilise. Donc voilà, c'est une petite éponge donc en mousse qu'on applique pour appliquer son fond de teint. Donc voilà, et je trouve que le rendu, ça applique le fond de teint d'une façon vraiment uniforme. L'embout qui est donc comme vous voyez qui se finit en pointe permet aussi d'appliquer l'anti-cerne et les zones un peu plus petites comme les arêtes du nez ou ce genre de choses. Et donc voilà, donc moi je l'humidifie, au début elle est toute petite, je l'humidifie et après ça gonfle. Là par exemple je l'ai humidifié, voici la taille que ça a. Le seul petit inconvénient c'est que ça absorbe pas mal de produits donc on en perd un petit peu légèrement, mais le résultat sur la peau est vraiment très joli. Moi je préfère utiliser ça qu'un pinceau. Je pense que je ne pourrais plus m'en passer du tout. Plus du tout, c'est vraiment le seul produit qui me permet d'appliquer mon fond de teint d'une manière uniforme et je me répète mais c'est pas grave, ce produit est vraiment génial. Ensuite, donc après avoir lu un article de Lucie du blog La Vie en Lucie, si elle passe par là je lui fais un petit coucou, j'ai suivi ses conseils en achetant le fond de teint Revlon Color Stay. Donc j'en avais pas mal entendu beaucoup de bien sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Et donc il est disponible à Monoprix et il me semble qu'il y a une réduction de 5 €, 10% en ce moment. Donc je me suis empressée d'aller l'acheter parce que c'est un fond de teint donc couvrant et c'est vraiment ce que je recherche moi, de la couvrance, surtout en hiver. Et là, même si pour l'instant il fait beau, j'ai pas vraiment encore le teint parfait, j'ai des petites imperfections, je suis assez blanche. Donc je cherche quelque chose de couvrant et un teint impeccable. Et celui-ci est vraiment génial et ce qui est bien c'est qu'il est très léger sur la peau, on n'a pas l'impression d'avoir une tonne de fond de teint. Et le rendu est vraiment mat, pareil pour celles qui ont des problèmes de brillance ou etc. Moi j'ai quand même la peau assez sèche mais j'ai tendance à avoir quelques zones grasses.
L'effet est vraiment mat et ça permet d'éviter de briller également toute la journée. Donc voilà, je vous le conseille si vous recherchez quelque chose mais de léger à la fois. Ce fond de teint est vraiment génial. On passe maintenant à un autre fond de teint qui est beaucoup plus léger, que je vais utiliser plus en printemps-été. Donc il s'agit du Dream Wonder Nude de chez Maybelline, qui est apparemment comment on appelle ça, qui est un dupe parfait de l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est ce que tout le monde dit. Moi je n'ai absolument pas testé le fond de teint d'Yves Saint Laurent qui est beaucoup trop cher pour moi, mais j'ai testé cette petite chose. Et si vous recherchez quelque chose de léger mais qui couvre quand même légèrement vos imperfections, ça fond vraiment sur la peau, ça s'applique hyper facilement. J'ai même pas besoin d'utiliser mon éponge en fait, parce que c'est vraiment très liquide et ça fond sur la peau. Et donc voilà, c'est un rendu vraiment poudré. La petite chose qui est plutôt pas mal, c'est en fait c'est un compte-gouttes, ce qui permet d'avoir vraiment la juste dose de matière. Cherchez un fond de teint léger mais qui couvre quand même légèrement les imperfections pour l'été. Je vous conseille celui-ci. Moi j'ai la teinte beige rosé, un truc comme ça. Pas du tout caméo, 20 caméo. Et donc voilà, et moi je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais à présent vous parler d'une huile capillaire de la marque Floram. Je ne sais pas si vous connaissez, elle est réputée pour ses produits bio, etc. Et donc moi j'ai les cheveux très secs, très abîmés. Donc en général je me fais 1 à 2 fois par semaine des bains d'huile pour les nourrir, que j'applique uniquement sur les pointes de mes cheveux pendant 20 minutes et après je me lave les cheveux. Et en fait c'est vraiment ce produit là qui m'a permis de réparer mes pointes sèches. Voilà, donc il est composé, il me semble, d'huile d'essentiel bio, du cacao, de l'huile de ricin et de jojoba. Donc voilà, ricin c'est vraiment réputé pour vraiment nourrir le cheveu, les faire pousser, etc. Donc ils ont vraiment utilisé les ingrédients parfaits pour les cheveux secs. Et moi j'adore ce produit. Si vous avez les cheveux secs et que vous voulez les réparer, je vous conseille cette petite huile. On continue donc avec ceci qui est une eau de Cologne. Donc si vous me suivez sur les blogs, vous savez que je suis fan des eaux de Cologne. Ça peut paraître vieux jeu, mais effectivement c'est en général plus les personnes âgées qui utilisent ce genre de produit. Mais moi j'adore. C'est vraiment mon premier réflexe quand je sors de la douche après m'être crémée, c'est que je m'applique des eaux de Cologne sur tout le corps. J'adore, toute la journée, je sens une petite odeur de bébé, quelque chose d'assez doux, et c'est vraiment quelque chose dont je ne pourrais plus me passer. Donc en général j'utilise les eaux bien-être et j'ai découvert récemment celle-ci où il y a écrit en fait donc fraîcheur d'enfance, fleur de coton et iris. Donc autant vous dire que c'est une odeur de bébé. Donc je vous laisse imaginer le résultat, c'est vraiment quelque chose de très doux. Et voilà, j'en applique sur tout le corps, derrière mes oreilles, sur mes cheveux, enfin je m'en asperge. Et j'adore l'utiliser le matin et aussi le soir avant de me coucher, j'aime bien sentir bon. Et voilà, si vous recherchez quelque chose, si vous adorez les odeurs de bébé, de frais, je vous conseille vraiment ceci, c'est génial. Je voulais vous présenter également ce fard à paupières donc, qui s'appelle le Colorful Double Reflet, tenue longue durée. Donc en fait c'est une couleur magnifique, c'est une édition limitée. Moi je l'ai trouvé à Sephora, mais il me semble qu'en ce moment à Dijon elle n'y est plus, mais vous pouvez le trouver sur le site Sephora tout simplement. Et donc la couleur est juste sublime, ça a des sous-tons violets, vert, c'est très scintillant, très satiné. L'effet sur la paupière est vraiment mais génial. Et voilà, comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'acheter des choses trop chères pour avoir des fards à paupières de qualité. Et ce que j'adore également, c'est qu'en fait comment dire, la matière, enfin quand vous regardez, je vous ferai peut-être un zoom et j'en parlerai sûrement sur le blog de toute manière, mais vous voyez c'est vraiment effet écaille de poisson, écaille de sirène plutôt, et en fait c'est très joli, c'est très travaillé, donc voilà, c'est un fard à paupières que j'adore en ce moment et que j'utilise régulièrement, seul ou en coin externe, et je l'adore. J'ai testé la dernière gamme Cadom, donc ils ont sorti un gel douche, une crème pour le corps et une crème pour le visage, et j'en suis vraiment complètement fan. J'avais craqué récemment pour le gel douche au lait d'avoine bio qui est juste, mais c'est une odeur, mais allez sentir, c'est vraiment un régal. Et je pense d'ailleurs que je préfère cette odeur à celle que je vais vous présenter à présent, même si ces odeurs là sont aussi géniales. Donc il s'agit donc du gel douche, crème douche au talc surdoux, huile d'amande douce bio et crème de talc. Donc c'est pareil, c'est une odeur
très douce, une odeur de bébé. Moi j'ai la peau très sèche, donc cette gamme est réservée aux peaux sèches justement. Voilà, sans parabènes, etc. Même si je suis pas hyper bio, sur ma peau j'ai de l'eczéma, j'ai des zones de sécheresse, donc j'essaie vraiment de pas appliquer quelque chose non plus de trop fort. Soit j'utilise soit de la marque Cadum ou Sanex en général, c'est vraiment mes deux marques favorites pour les gels douche. Et donc il y a le gel douche, donc je sens l'odeur parce que c'est vraiment... ça sent un peu le parfum Flower by Kenzo, mais vraiment en beaucoup plus doux. Voilà. Et donc il y a la petite crème pour le visage, donc qui est assez nourrissante quand même. Donc je l'applique de temps en temps quand ma peau est vraiment sèche, mais c'est vrai que quand je maquille après derrière, je préfère utiliser ma crème Nus dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps sur le blog. Mais je pense que l'hiver j'utiliserai celle-ci. Donc crème hydratante sur doigt, la crème de tact, peau sèche, donc c'est pareil, c'est la même odeur. Et il y a aussi également la crème pour le corps, et ça je m'en mets tous les matins. Le rendu n'est pas trop collant, on a toujours peur après quand on met un collant et tout, c'est un peu la galère. Mais moi personnellement j'ai la peau tellement sèche que ça absorbe le produit d'un coup, et c'est pareil, ça laisse une odeur mais juste divine. Voilà, toute cette gamme, j'en suis vraiment complètement tombée amoureuse. Et du coup je me suis dit, comme tu es dans la marque Cadum, achète tout Cadum. Et j'ai également testé le déodorant, donc Cadum déo doux, peau sensible, sans sel d'aluminium, hydratation 24 heures. Donc ça sent pas la même odeur parce que c'est pas la même gamme, mais ça sent vraiment une odeur aussi très douce, très agréable, ça picote pas. Moi qui est pareil, une peau assez sensible sous mon aisselle, sur mon aisselle. Autant vous dire que voilà, ceci, si vous avez la peau sensible, vous voulez une odeur toute douce, et ben ce déo est également très bien. Voilà les filles, donc j'ai fini avec mes favoris. Comme vous avez vu, il n'y en a pas non plus beaucoup, mais c'est vraiment des produits pour lesquels j'ai eu d'énormes coups de cœur. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous connaissez ces produits. En tout cas, je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les filles!